Le récent différend sur les céréales entre Varsovie et Kiev a jeté une ombre sur les excellentes relations entre la Pologne et l'Ukraine depuis le début de la guerre. Dans le même temps, le Congrès américain retarde l'approbation d'un programme d'aide à l'Ukraine. Comment ces événements s'inscrivent-ils dans un contexte plus large? Existe-t-il une lassitude mythique de l'Occident à l'égard de la guerre en Ukraine? Découvrons-le. La Pologne et l'Ukraine s'écrivent une histoire mutuelle depuis des centaines d'années. La géographie a contraint les deux centres politiques à des polémiques constantes. Cela a parfois conduit à la division et à la guerre, parfois à la coopération et à la croissance. Chacun de ces différends a été le résultat de milliers de variables différentes, mais au cours des dernières décennies, voire des derniers siècles, les relations entre Varsovie et Kiev ont principalement dépendu des actions des puissances extérieures. Entre 1945 et 1989, il s'agissait d'une adhésion par le haut à un bloc politique unique centré sur Moscou. Si la situation de la seconde moitié du XXe siècle, imposée artificiellement, qui a ensuite été rompue avec les premières élections libres en Pologne en 1989 et l'effondrement de l'URSS en 1991, l'évolution positive des relations polono-ukrainiennes qui s'en est suivie était déjà un résultat naturel des intérêts communs des deux pays. Bien qu'il y ait eu de nombreuses manifestations de désobéissance de Kiev à Moscou depuis le début du XXIe siècle, c'est la guerre dans le Donbass et l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 qui ont placé l'Ukraine et la Russie sur une trajectoire de collision totale. Une trajectoire de collision sur laquelle la Pologne était engagée depuis de nombreuses années, comme en témoigne sa rupture avec l'oppression de Moscou en 1989. Mais la géographie a impitoyablement placé l'Ukraine en première ligne de cet affrontement. La mentalité polonaise est enracinée par les souffrances vécues par des générations de Polonais aux mains de Moscou, et dans les idéologies politiques à l'origine de la destruction de millions de vies perdues en leur nom. Aussi, lorsque le 24 février 2022, une nouvelle incarnation du monstre impérial russe a marché sur Kiev, la réaction des Polonais a été sans équivoque: aider les Ukrainiens à défendre leur État et leur nation. Au niveau individuel, chacun a ouvert sa maison et son cœur. Néanmoins, il faut admettre honnêtement qu'au niveau stratégique, l'existence d'une Ukraine indépendante tenant tête à la Russie et se rapprochant du bloc occidental était une situation extrêmement favorable du point de vue de Varsovie. Pour la première fois depuis 350 ans, la région comprise entre le Bug et le Dniepr, jusqu'à Kharkiv, se trouvait dans le camp opposé à Moscou. Pour la première fois depuis des siècles, la Pologne gagne une zone tampon de plus de 1000 km au sud-est. Dans le même temps, l'armée ukrainienne, aguerrie au combat, réduit les capacités de l'armée russe et met en évidence ses faiblesses. En outre, les dirigeants politiques polonais ont pris la décision, longtemps différée, d'améliorer massivement les capacités de l'armée polonaise. Le changement de l'équilibre des forces entre Varsovie et Moscou a donc penché en faveur de la capitale polonaise, et tant que la Russie dégradera son armée en Ukraine et s'enfoncera économiquement, cette tendance se poursuivra. Pour mémoire, une victoire ukrainienne dans les plus brefs délais resterait l'issue la plus souhaitable pour la Pologne. Même si les tendances géopolitiques changent très rapidement, les forces diplomatiques et le sentiment public qu'ils façonnent ont un horizon d'influence beaucoup plus court. Pourtant, leur impact ne peut être ignoré. Nous en avons eu un exemple ces dernières semaines, lorsque la plus grande crise diplomatique depuis le début de la guerre a éclaté entre Varsovie et Kiev. Jetons un bref coup d'œil à son origine. L'économie ukrainienne en crise cherche de l'argent comme de l'oxygène. L'un des rares produits d'exportation que l'Ukraine peut encore offrir aux clients étrangers sont les céréales. Près de la moitié des exportations ukrainiennes sont des produits agricoles. Néanmoins, la fenêtre sur le monde pour les céréales ukrainiennes est fermement fermée par le blocus russe des ports de la mer Noire. Rappelons que la Russie a suspendu l'accord sur les céréales le 10 juillet. En outre, les silos où sont stockées les céréales ukrainiennes sont régulièrement la cible d'attaques des missiles russes. Kiev tente donc d'exporter ses céréales par voie terrestre. L'un des meilleurs moyens d'y parvenir est de passer par la frontière occidentale avec la Pologne. Dans le même temps, l'Union européenne, désireuse de faciliter les exportations ukrainiennes, a décidé de supprimer les droits d'importation sur les produits ukrainiens. L'exception a été l'interdiction d'importer du blé, du maïs, du colza et des graines de tournesol en provenance d'Ukraine. Cette interdiction a été introduite le 2 mai en réponse aux plaintes selon lesquelles les produits agricoles ukrainiens
déstabiliser le marché agricole intérieur de l'UE, en particulier les marchés des pays voisins. La Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne constituaient le principal groupe de pression. Dans le même temps, le transit des céréales a été maintenu, les pays africains en pleine crise alimentaire étant les destinataires finaux les plus souhaitables. Cependant, le 15 septembre 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas prolonger l'interdiction d'importation de certaines céréales en provenance d'Ukraine. Les céréales ont une durée de conservation limitée et sont un produit bon marché, et donc relativement coûteux à transporter, surtout par la voie terrestre. Les ports polonais de la mer Baltique ont également eu des difficultés à recharger les céréales ukrainiennes. Aussi, lorsque l'interdiction des ventes dans l'UE a été levée, la solution la plus simple a été de vendre les céréales ukrainiennes le plus près possible. Les céréales ukrainiennes ont donc inondé les marchés voisins aux grandes dames des agriculteurs polonais et des autres agriculteurs locaux qui ont immédiatement sonné l'alarme pour protéger leurs intérêts. Ce qui avait été conçu pour faciliter le transit d'urgence des céréales ukrainiennes afin qu'elles puissent atteindre leurs destinataires traditionnels en dehors de l'Europe, s'est finalement avéré être un stratagème permettant la vente illimitée de céréales sur le marché polonais. Au cours des 4 premiers mois de 2023, l'Ukraine a exporté 600 fois plus de blé vers la Pologne que l'année précédente, ce qui a perturbé le marché et entraîné des pertes pour les agriculteurs polonais. Écrit Zbigniew Rau, ministre polonais des Affaires étrangères, dans son article pour Politico. Face à cette situation tendue, Varsovie a maintenu sa décision d'autoriser le libre passage des céréales ukrainiennes sur le territoire polonais, mais a instauré un embargo sur les ventes à l'intérieur de la Pologne. Kiev a réagi en poursuivant Varsovie, Bratislava et Budapest devant l'Organisation mondiale de commerce pour non-respect de la directive européenne. Toute cette situation n'est qu'un festin de mauvaises décisions, dont seul Moscou tire profit en fin de compte. Alors pourquoi les dirigeants polonais et d'autres régions ont-ils dû réagir au déversement de céréales ukrainiennes dans le pays? S'ils ne l'avaient pas fait, ils auraient risqué de renforcer les voix anti-ukrainiennes et leur propre position à l'approche des prochaines élections, car l'interdiction des importations a reçu l'approbation sans équivoque de l'opinion publique polonaise. Il est important de se rappeler que si les tendances géopolitiques changent rarement, nous vivons dans un système dynamique que nous appelons la démocratie. Si une seule question n'est pas traitée assez rapidement, les partis anti-ukrainiens, guidés par leurs propres intentions, pas nécessairement en accord avec les intérêts à long terme du pays, se feront de plus en plus entendre. En tout état de cause, ces voix peuvent être entendues dans tous les pays qui soutiennent l'Ukraine, alimentées par l'armée russe de trolls qui tentent de créer une image négative de l'Ukraine. Kiev a obtenu le droit de vendre ses céréales en Pologne, conformément aux directives de l'UE. Mais porter la Pologne devant l'OMC était un éléphant dans un magasin de porcelaine. Les gros titres opposant les deux plus grands alliés ont fait le tour du monde. Bien que de telles disputes dans les forums internationaux n'aient rien de nouveau, en temps de guerre, les conséquences de telles actions sont bien plus graves, surtout pour un pays qui mène une guerre défensive. Qui plus est, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a implicitement suggéré que les actions de la Pologne soutenaient la Russie, déclarant que les actions de certains États contribuaient à préparer la scène pour un acteur de Moscou. Cela revenait à jeter de l'huile sur le feu dans le débat qui faisait rage en Pologne à l'époque. Dans un échange de messages, l'annonce de la Pologne de cesser d'envoyer de l'aide militaire à l'Ukraine a également fait le tour du monde, même si elle a été mal interprétée en raison du manque de clarté de la déclaration du Premier ministre polonais. L'opinion publique polonaise, quant à elle, a interprété cette plainte comme le comble de l'ingratitude. Même les plus grands partisans de la cause pro-ukrainienne en Pologne ont eu du mal à défendre la décision de Kiev. L'attitude ukrainienne a été caractérisée comme une situation dans laquelle, en raison d'un ennemi commun, elle est sûre de l'aide polonaise, ce qui encourage Kiev à jouer les durs avec Varsovie. Ce que les décideurs ukrainiens n'ont pas pris en compte, c'est qu'il rendait beaucoup plus difficile pour leurs homologues polonais de plaider en faveur de la poursuite d'une aide substantielle à l'Ukraine et, pire encore, qu'il s'aliénait l'opinion publique polonaise, qui, aux yeux du monde, a toujours été présentée comme le plus grand partisan de l'indépendance ukrainienne. Mais où est la source du problème? La réponse est simple: Bruxelles. Comme le souligne Jonathan Eyal, directeur associé du groupe de réflexion britannique RUSI, la Commission européenne a manqué à son devoir de défendre les agriculteurs d'Europe centrale et orientale en décidant qu'il n'était plus nécessaire de conclure un accord formel pour empêcher le dumping des produits agricoles ukrainiens. Il s'agit d'une décision politiquement désastreuse qui a garanti la division.
les fonctionnaires de l'UE n'avaient pas prévu l'enchaînement d'événements auxquels nous assistons aujourd'hui. Si les céréales ukrainiennes avaient été partagées équitablement au sein de l'Union, ou si Bruxelles avait garanti des subventions pour leur transport, la Pologne et d'autres pays n'auraient pas eu à imposer leur propre embargo, et l'Ukraine aurait eu des revenus garantis sur ses ventes, ce qui était crucial pour le fonctionnement de son économie en temps de guerre. D'aucuns pourraient dire que la Pologne pourrait couvrir ce problème sur son propre budget, au nom d'une cause bien plus importante, celle de vaincre la Russie. Mais là encore, la démocratie oblige les hommes politiques à être en phase avec l'opinion publique, ce qui est apparu clairement dans le cas des céréales ukrainiennes. L'interdiction des importations a fait l'objet d'un large consensus social. Certains commentateurs ont vu dans la décision de Bruxelles une action délibérée du lobby franco-allemand qui considère le bloc polono-ukrainien comme une menace potentielle à long terme. D'autres ont vu dans l'action de l'UE une tentative d'influencer les élections législatives polonaises d'octobre, la décision ayant été prise un mois avant le scrutin. Que ce soit intentionnel ou non, le lait a été renversé. Si les bonnes relations avec la Pologne et le soutien continu de Varsovie sont stratégiquement importants pour Kiev, la position des États-Unis sur la guerre est de loin l'élément le plus crucial pour les Ukrainiens. Des signes d'inquiétude pour Kiev sont apparus sur ce front. Samedi 30 septembre, le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a exclu toute aide supplémentaire à l'Ukraine des mesures visant à maintenir le financement du gouvernement jusqu'au 17 novembre. Le paquet du Sénat comprenait une augmentation de 6 milliards de dollars à l'aide de Kiev. L'agence Associated Press note que les dernières sections du Congrès signalent un changement progressif dans le soutien inébranlable que les États-Unis ont jusqu'à présent promis à l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie. Et c'est l'un des exemples les plus clairs à ce jour de l'évolution du Parti républicain vers une position plus isolationniste. L'exclusion des fonds destinés à l'Ukraine est intervenue un peu plus d'une semaine après que les législateurs ont rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky au Capitole. Ce dernier leur a assuré que son armée était en train de gagner la guerre, mais il a souligné qu'une aide supplémentaire serait cruciale. Le président américain Joe Biden demande au Congrès de ne pas suspendre l'aide. Je cite, « Nous ne pouvons en aucun cas permettre que l'aide américaine à l'Ukraine soit interrompue. Cessez de jouer, faites-le. » En outre, le portail Ukrainska Pravda rapporte que les Américains, par l'intermédiaire de Mike Pyle, conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, ont envoyé à Kiev une lettre contenant une liste de réformes que l'Ukraine doit mettre en œuvre pour continuer à recevoir une aide militaire. Selon Ukrainska Pravda, la lettre a été envoyée au Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal et au bureau du président de l'Ukraine, entre autres. Les réformes ont des délais de faisabilité présumés, très courts, et se concentrent, entre autres, sur le fonctionnement des conseils de surveillance des entreprises publiques, des organes de lutte contre la corruption, du Conseil supérieur de la magistrature et du système judiciaire en général. Ces lignes directrices s'inscrivent dans la tendance évoquée dans l'épisode sur l'état de l'économie ukrainienne. Kiev devra procéder à des changements difficiles et profonds pour éliminer les foyers de corruption et de fraude. Et ne nous faisons pas d'illusions. Il existe encore des groupes, au sein du gouvernement, qui font passer leurs propres intérêts économiques avant l'indépendance de l'Ukraine. L'organisation oligarchique en Ukraine est toujours en place et constitue l'une des plus grandes menaces dans la lutte de l'Ukraine contre la Russie. Cela dit, le plus important est ce que nous avons dit au début de ce document. Il faut admettre honnêtement que sur le plan stratégique, l'existence d'une Ukraine indépendante tenant tête à la Russie et se rapprochant du bloc occidental était une situation extrêmement favorable du point de vue de Varsovie. C'est aussi une situation extrêmement favorable pour Washington. Les Américains règlent leur deuxième plus gros problème géopolitique en un an et demi pour seulement 0,14% de leur PIB. Dans le monde des relations internationales, cela équivaut à gagner à la loterie. L'Ukraine ne fournit aucune raison rationnelle aux problèmes économiques intérieurs des États-Unis ou de l'UE, à l'exception des cas marginaux décrits ci-dessus. Et les chiffres ne confirment donc pas les affirmations de lassitude de l'Occident. L'Occident est aussi fatigué qu'il l'était le 24 février 2022. Mais une autre chose est la fatigue dans la sphère de l'information, où les agents de Moscou et les sympathisants du Kremlin jettent constamment la pomme de discorde. Une majorité des personnes en Pologne et aux États-Unis sont favorables au soutien de l'Ukraine. Un récent sondage montre que 74% des Polonais sont toujours favorables à la poursuite de l'aide à l'Ukraine. Un sondage réalisé pour la chaîne CBS
révèlent un sentiment similaire chez les Américains. 75% sont favorables au maintien des sanctions contre la Russie, 67% à l'envoi d'aide et 54% à l'envoi d'armes. Dans le même temps, Kiev doit toutefois se rappeler que, dans n'importe quel pays, les décisions de soutien à l'Ukraine sont prises en dernier ressort sur la base de l'opinion publique. Et celle-ci peut toujours être mise à mal. À ce stade, la bataille diplomatique est beaucoup plus risquée pour Kiev que pour Varsovie. D'autant plus que le voisinage immédiat de l'Ukraine devient de plus en plus inquiet, voire hostile, avec la victoire de Robert Fico en Slovaquie et le conflit Serbie-Kosovo qui se prépare. Heureusement, le problème des céréales semble s'atténuer. La Pologne crée des couloirs spéciaux pour le transport des céréales et des discussions sont en cours concernant le transport et, sous certaines conditions, la vente de céréales ukrainiennes en Pologne. Au cours de cet épisode, les autorités ukrainiennes ont fait savoir que Kiev avait suspendu sa plainte auprès de l'OMC contre la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie. En fin de compte, tout cela n'est que du bruit qui sert les intérêts d'un seul acteur, la Russie. Il est de plus en plus difficile d'alimenter la dynamique des sentiments internes dans les pays qui soutiennent l'Ukraine. Mais la diplomatie ukrainienne doit le faire pour gagner la guerre contre la Russie. Dans cette guerre, la droiture morale sera toujours du côté de Kiev, mais en fin de compte, elle ne gagnera pas la guerre pour l'Ukraine. Elle sera gagnée par le soldat, la balle et l'armure, ces deux derniers éléments devant être fournis par l'Occident aux Ukrainiens. Si l'Ukraine ne reçoit pas une aide militaire et financière supplémentaire et substantielle de la part de l'Occident, les perspectives de libération du pays seront de plus en plus sombres. Panta Rei. Tout est en mouvement, la situation au début de la guerre est différente de celle d'aujourd'hui. Mais il est important de se rappeler que, comme l'écrit Timothy Snyder, soutenir l'Ukraine est une chance unique de rendre le monde plus sûr. Mettre fin à ce soutien est une imprudence dont nous souffrirons dans tous les conflits que les Ukrainiens empêchent ou rendent moins probables. Aidons ceux qui nous aident. Il se pourrait bien que nous assistions à une avancée sur cette question. Comme le rapporte le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, je cite, « L'Occident cherche des moyens légaux de transférer 300 milliards de dollars d'actifs russes gelés, dont la plupart se trouvent en Europe. »